les amis, on se retrouve donc pour la guidance de ce week-end du 11 et 12 octobre. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Donc c'est à vous et vous seul de mettre en place ce que vous avez en tête, ici de prendre les choses en main et de passer à l'action. Ok. Donc comme d'habitude, c'est du tirage général. Tu prends vraiment si ça te parle, si ça te résonne. Et puis après, voilà, si tu veux une guidance personnalisée, tu viens me contacter en privé. Ici, on a le protecteur avec le cerf blanc. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissance, force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Donc faites vraiment confiance à votre intuition intérieure, d'accord? Parce que vous avez l'accompagnement du spirituel avec vous. Au niveau des émotions pour le week-end, de l'énergie du week-end, on a liberté et fierté. Vous avez envie de liberté, vous allez prendre votre envol pour certains et certaines. Et on a une récompense ici qui est attribuée. On fête un événement. On est fiers en tout cas de nous et ça c'est beau. Au niveau sentimental, on va prendre juste une carte. On a la rencontre amoureuse ou rencontre importante qui va faire un avancement dans ta situation. Ok. Alors, on y va ici avec le jeu 32 pour ce week-end donc du 11 et 12 octobre. 11 et 12 octobre 2025. Hop, on a un roi de cœur ici. On te parle dans les 24 heures à 48 heures. Ici, tu as des nouvelles concernant vous, messieurs. Vous allez avoir de la rapidité sur tout ce qui était un petit peu ralenti. On a des opportunités qui vont arriver. On a des réponses. On a une rencontre, pourquoi pas ici. En tout cas, on a des nouvelles de ce roi de cœur pour vous, mesdames. Donc, votre partenaire ou une future rencontre. Ou éventuellement, pourquoi pas, votre papa. Voilà, peut-être que même s'il n'est plus là, il vous protège. Et il vous envoie des petits signaux. Allez, on va y voir ça. 11 et 12 octobre. Hop là. Ouhou, en dominante, nous avons le valet de pique, c'est super. Une ou plusieurs personnes qui nous en veulent, c'est sympathique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ok. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? On a de la contrariété. Alors, vis-à-vis de vous, messieurs, hein, on a une énergie masculine ici qui est contrariée. Peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à un enfant, ou un frère, ou un ami qui ne va pas forcément bien. Bon, ça se débloque. Hein, derrière, on a le 8 de cœur, donc c'est vraiment très léger. On a un cadeau, on a une invitation. Après, c'est peut-être... parce que le valet de trèfle, c'est un homme ou une femme qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. Hein. C'est un tirage général, donc ça peut être votre futur ou... votre partenaire actuel, hein, quelqu'un de très proche, quelqu'un qui a du caractère avec un roi de trèfle, mais qui est peut-être un petit peu maladroit, parce que c'est un petit peu timide, un valet, tu vois. Et ici, voilà, il est peut-être, tu vas peut-être apprendre qu'il a les soucis de santé, ou qu'il est un peu angoissé, stressé, mais voilà, on a de la richesse, hein, tu vois, donc on a quand même quelqu'un d'assez sage, tu vois. Ok. On va voir un peu si ça ressort ici. On ira rechercher la contrariété après. Donc le valet de pique, une ou plusieurs personnes qui nous en veulent, qui sont jalouses. Ok, bon voilà, on ira recouvrir après. Dame de trèfle, vous, consultante ou consultant, ou votre partenaire éventuellement, ou la future rencontre, homme ou femme, peu importe, avec certitude, on voit qu'il y a des choses qui sont retardées. Peut-être que voilà, tu avais programmé un plan pour ce week-end et qu'il y aura des réajustements à faire. Ok, alors on va voir. Ça concerne tout ce qui est lié à l'étranger. Donc ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être par rapport à une mutation, un déménagement. On voit que c'est retardé. Ou une personne qui vit plus loin que toi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est retardé, parce qu'il y a de la distance. Ok. On a un déménagement ici qui est retardé, ou un grand changement, ou un grand déplacement qui va être peut-être reporté ou décalé. On a un petit déplacement. Tu vois, on a 8, 9, 10. En carreau, donc ça veut dire que c'est beaucoup pour le business, pour négocier ou pour les affaires, ou tu vois, un truc comme ça. Parce que tu vas devoir te déplacer au niveau administration aussi. Ça peut être un organisme, hein, tu vois, le roi de carreau.
une collectivité ou un truc comme ça. Ok, donc petit déplacement. On te dit si tu dois aller loin, on reporte, mais si tu dois aller tout près, oui, tu peux y aller. En gros, c'est ça. Petite visite, ok. Longue visite, non. On reporte. Ok, donc excellente nouvelle ici. On a le valet de carreau, dis donc ça continue hein, ici. On a 8, 9, 10 valets. Il manque la dame de carreau. Il manque plus que la dame de carreau. Et on a le 7 de carreau qui est en dos de deck. Et on a la complète. Là, les carreaux, ça va être du business, des affaires. Ok. Donc des nouvelles, le facteur hein, qui t'apporte des nouvelles concernant une maman, une mamie, une belle-mère aussi, une femme qui est en tout cas plus âgée de toi, plus de 50 ans, veuve célibataire ou divorcée. Ça peut être toi si tu es dans ces critères-là, bien sûr. Hein, donc on a des nouvelles qui arrivent. On a le 7 de cœur, donc ces nouvelles ici t'annoncent un nouveau départ. D'accord? Peut-être que tu vas prendre un changement vis-à-vis de ta maman, de ta mamie, de ta belle-mère. Enfin, voilà, il y a peut-être un placement ou une visite à aller. Ça sera peut-être moins loin que prévu. Enfin, voilà, on a une réussite en tout cas. Le 7 de cœur, ça peut être aussi donc l'annonce d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet professionnel, d'une grossesse. Enfin, voilà, c'est la nouveauté quoi. Mais par contre, effectivement, c'est retardé, ça va arriver. Il y a peut-être des petits défis qui vont avoir lieu ce week-end, tu vois. Ok. On a un visuel. On a des nouvelles, on a un face-à-face. Alors peut-être que vous avez décidé de vous rencontrer malgré la distance, de vous rapprocher. Peut-être que vous allez programmer en tout cas ce voyage ou ce déplacement. Voilà. Ok. Et on a joie, bonheur, satisfaction. Donc il y a une visite ou alors vous un déplacement qui va vous faire du bien. Pas forcément très loin, mais il y a du rapprochement. Voilà. Ou un dossier positif ici qui est en lien avec cette dame plus âgée que toi. Ok. Donc au niveau des associations de cartes, j'ai deux as. Les deux as, c'est la trahison, on a le valet de pique. Confirmation, on est trahi, on fait attention. Les rois, j'en ai qu'un. Les dames, j'en ai deux, donc bonne entente. Mais bon, il y a le valet de pique, donc fais gaffe quand même. Voilà, voilà. Ensuite, les valets, pardon. Les valets, j'en ai deux, on parle d'inquiétude. On voit que tu es angoissé par rapport à ce retard, hein, tu vois. Vous avez peut-être pas pu déménager tout de suite, il y a eu du retard. Bon, après, tu as l'as de trèfle, hein, tu vois, donc sur la réussite. Donc ça veut dire que les retards s'envolent. On est d'accord, c'est la meilleure carte du jeu qui sort quand même. Hein. Bon. Donc j'en étais où? Les valets, les 10. Pardon, je baille à chaque fois que je fais les cartes, c'est truc de fou. 10. Les 9, j'en ai 2. Donc on parle de petit profit, petite réussite. Ok. Les 8, j'en ai qu'un. Et les 7, j'en ai 2. On parle de bonnes nouvelles, d'excellentes même nouvelles qui arrivent à toi. Ok. En plus, on confirme 2 cartes de nouvelles. J'ai envie de te dire, surveille le facteur, quoi. Voilà. Ou les mails, ou les coups de téléphone. Ben, ça va aller, quoi. La communication est là. Ok, on va aller recouvrir un peu tout ça. On va voir un peu, enfin pas tout, mais les cartes un peu plus ralentissement. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français. Valet de pique, 9 de carreau. Allez. Alors, sur le retard, c'est concernant vous, si vous avez les cheveux clairs ou une fille, une sœur, une amie à toi. Ça va être retardé ou ça va être reporté, un truc comme ça. Ok. Et tu vois, la contrariété, elle ressort. Tu vois, elle est dans le deck. Bah, elle ressort ici sur le valet de pique. Donc, eux, ils vont être contrariés. Et pourquoi ils vont être contrariés? Ah, au niveau de ton couple, ton foyer, ton logement. Oh, ils vont jalouser. Ouh là là, ça va jalouser soit ton nouveau départ, soit ton déménagement là. Ouh là là là, ça va jalouser tout ça. Et c'est peut-être même au niveau de ta famille. Ou ta famille d'âme hein, que tu as choisi, des amis, etc. Hein. En fonction de comment ça te parle. Ok. Alors, petit Lenormand ici. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour le week-end du 11 et 12 octobre? Ok, bon, proposition ici d'engagement. On a peut-être même, on fait un événement, une annonce ici, hein, d'un mariage ou un Pax ou quelque chose, un contrat associatif ou un collectif.
on travaille en groupe, tu vois, ça peut être ça aussi. On parle d'engagement fidèle, sincère, ok. 11 et 12 octobre. Les oiseaux, ok. Ben, le contrat revient. Le travail, le renard. On a l'énergie masculine, l'ours, la faux et le vaisseau. Ok. On a la lune, on a la montagne, on a la procédure ici avec le lys et on a la clé avec l'encre. Alors ici, vous êtes, pour moi, vous êtes dans l'attente, hein, parce qu'on voit que c'est un peu bloqué encore. Il y a quelques petits obstacles pour vraiment franchir la limite, pour valider la fin d'une procédure. Ici, on remet les clés, donc ça peut être les clés d'un logement, la solution trouvée à la problématique, enfin, tu vois un peu comment ça peut te parler. Mais ici, voilà, on vous demande encore quelques petits peu de patience, parce qu'il y a encore des choses voilà, qui vont vous être annoncées. En positif, attention. Donc ici, on voit qu'on discute, on négocie, il y a du bavardage. On a vous, messieurs, ou une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a un rôle important pour vous. Ça peut être une bonne nouvelle au niveau financier, un virement que tu reçois, un accord de prêt que tu reçois qui t'est accordé. Ça peut être aussi une rencontre sur le lieu du travail. Ici, on a une rencontre, une proposition aussi professionnelle. Mais on voit effectivement que ça jacasse. L'étoile, tu es observé, tu es surveillé, d'accord, mais tu es protégé avec ta bonne étoile. Ok. On a la tour, pardon. Donc ici, ça peut être vraiment la banque, hein, ça peut être la banque qui vous fait un partenariat ou un grand établissement, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Ok. On a la santé, donc ça peut être dans le domaine de la santé, du bien-être, de la nature. Alors ça peut être aussi, attention à tout ce qui est arrêt de travail, hein, si jamais... voilà, vous faites des travaux ou un truc comme ça, donc ça peut être suivi médecin, quoi, tu vois. Ok. On a l'inquiétude ici. Il y a un rendez-vous, hein, il y a un rendez-vous qui te stresse, qui t'angoisse, ou un déplacement, ou il y a quelque chose qui arrive à toi, parce que le vaisseau il vient à toi, tu vois, mais t'as peur. Tu vois, il y a cette notion de blocage. Et c'est les personnes qui jacassent, tu vois. On a l'arrivée. Donc toi, tu as l'arrivée d'une proposition. Dans quel domaine que ce soit, vu que c'est du tirage général, mais tu as l'annonce. Et on met fin, tu vois. Tu mets fin à une problématique. Bah voilà. On a le soleil. Hein. Donc tu vois, même si tu es un peu stressé, un peu angoissé, vas-y, fais-toi confiance. Prends la fluidité par rapport à ce changement. Ici, bon, vous pouvez apprendre une fin de problématique, un divorce, malheureusement un décès. Vous pouvez, voilà, il y a peut-être des choses à négocier par rapport à un héritage. Mais on voit qu'il y a quelque chose il y a une fin de problématique. Vous allez tourner un chapitre. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est niveau professionnel? Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui se tourne, quoi. Ok. Ok. Alors, quand t'étais là, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? 11 et 12 octobre. Et 12 octobre 2025. Trahison. Voilà. Ça va être la révélation. 11 et 12 octobre. Ténacité, c'est vous, consultant ou consultante, qui ne devez rien lâcher. On fait preuve ici d'avarie, c'est-à-dire que même si on vous demande de prêter de l'argent ou tu vois, un truc comme ça, ben non. T'es bien gentil, mais tu tiens bon. D'accord? Voilà. On tient son positionnement, on ne se fait pas manipuler. 11 et 12 octobre 2025. Hop, alors quand tu étais là. Ouais, tu vois, il y a des espions. Hein. Et l'avarice, ils en veulent à ta réussite, à ton argent. On te parle parents, donc on te parle peut-être du lien familial. Il y a peut-être une négociation aussi par rapport à tes parents, par rapport à ton rôle de parent en tant que voilà, papa ou maman, et que il y a une histoire d'argent qui est compliquée, et que voilà, il y a réclamation. Voilà, tu vois, on parle de négociants vicieux, de la femme corrompue, par rapport aux enfants, il y a de la tricherie, des disputes. Faites attention ce week-end, on met des gants de velours. Les effets. 9 de denier, tu récoltes
quelque chose de positif par rapport à une arnaque, par rapport à une manipulation qu'on aurait fait dans ton dos. Prospérité, ouais, vous gagnez. Hein. Et faiblesse. Alors vous, peut-être que ça vous déstabilise parce que c'est soit vos parents, soit vraiment quelqu'un de proche, tu vois. On voit que c'est retardé, mais vous allez avoir la récompense. On a un 9 de bâton. Le changement, forcément, du coup, vous allez avoir une somme d'argent et forcément, ça apporte un changement, il y a une invitation, une opportunité. Et on a le procès. Hein. Donc peut-être qu'il y a même une histoire de procès qui va être entamée, ou une dispute, une colère qui va être faite par rapport à cette proposition. D'accord? Prodigalité, tu vois. C'est des personnes intéressées par rapport à votre argent. On parle de changement, on parle d'inconduite. Hein. Vous pouvez vraiment apprendre une trahison ou une infidélité. Et on te parle de discussion vraiment cœur à cœur parce que ça va. Il y a de l'affect. Hein. Grossesse, l'homme de robe et la justice. Oui, tu vois, c'est peut-être que. Alors, c'est soit ton divorce, soit tu vas apprendre un divorce, une séparation, mais il y aura de l'affect parce que c'est quelqu'un de proche, déjà. Et puis, oui, ça va te toucher personnellement, j'ai l'impression. Après, vous allez en sortir positif, parce qu'on a du positif pour vous. Mais on voit qu'il y a de l'affect quand même. Hein. Donc, on fait preuve de ténacité. Ok. Allez, 11 et 12 octobre. Les honneurs, l'entreprise, il y a une reconnaissance de votre travail. Vos mérites sont récompensés. On reconnaît votre travail. Ouais, c'est ça. 11 et 12 octobre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Ouais. Nativité, l'étoile de la femme, la ruine ici, les honneurs. Alors, on voit que vous, mesdames, on annonce soit une grossesse, soit un nouveau départ. Voilà, vous allez apprendre quelque chose comme ça. Par contre, ça vient vous déstabiliser. C'est-à-dire que vous aviez prévu un programme. Et bam, vous avez cette nouveauté, donc ça va tout bousculer un petit peu. On a les honneurs, donc vous allez être mis à l'honneur. Et c'est des nouvelles que tu reçois qui vont venir. Voilà, tu apprends quelque chose, hein, tu vas découvrir quelque chose. Concernant le travail ou lors d'un déplacement, vis-à-vis d'un déplacement. Tu vas apprendre quelque chose, clairement. Il y a une annonce, il y a quelque chose qui va être fait. Donc ici, on a en dominante les présents. Donc les présents, c'est les cadeaux. On te fait des cadeaux, on te met à l'honneur. Voilà, c'est un peu ça. Mais attention, on a les pourparlers juste derrière. Donc on a des cadeaux, mais ça peut être des cadeaux un peu hypocrites. Parce que ça jacasse. Au niveau professionnel, tu vois, ou concernant une situation qui tourne un petit peu en rond. Ici, on te parle d'un héritage, donc ça peut concerner un contrat de travail, ça peut concerner vraiment un héritage par rapport à un deuil, ou par rapport à toute somme d'argent que tu dois récupérer. On te parle de la famille, hein, tu vois. C'est vraiment cette notion qu'on va te faire un cadeau, mais en même temps, la famille va très mal le prendre. Ouais, tu vois, la fatalité. Vous apprenez... il y a quelque chose, il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose qui s'arrête de façon un peu brusque. Et la fatalité, c'est vous qui tranchez. D'accord c'est ce que je dis, j'ai l'impression vraiment que vous allez vous choisir. Ici, tu vois... Alors, tu peux apprendre un divorce, tu peux apprendre une fin de contrat, tu peux apprendre un décès, malheureusement. Ou c'est déjà en cours, tu vois. Et puis là, ta négociation par rapport à tout le processus qui suit, tu vois. On a la stérilité, tu vois, ça c'est figé, tu vois. C'est comme si c'était en attente. On a la table. On a une invitation. Tu vois, il y a encore cet événement collectif, l'invitation. Ok. Vous avez été intelligent ou intelligente, hein, par rapport à la situation. La trahison. Ah, je vous ai dit, on vous annonce une trahison. Et là, pour le coup, c'est familial, hein, ou alors quelqu'un vous en veut fortement, et vous avez votre famille qui est là pour vous soutenir. Ok. L'élévation. Prenez de la hauteur. Par rapport au vilain-vilaine. Ok. L'amour est là, hein. Donc, est-ce que tu as une rencontre? Est-ce que c'est ton chéri ou ta chérie qui est là pour te soutenir? Est-ce que c'est par rapport à un projet de cœur? Et on a la beauté, hein. C'est ça, en fait.
Alors peut-être que vous allez avoir une proposition de travail qui va résonner, qui va vibrer pour vous, mais que voilà, ça va être mal perçu. On va regarder un peu. Alors ici, en tout cas, on reçoit un cadeau. Ça c'est sûr. Une invitation, une opportunité. D'accord? Par contre, il y aura de la trahison parce que ça va jacasser, ça va mal parler de cette opportunité. Au niveau professionnel, tu as de la compétition et toi, tu as été intelligent ou intelligent. Donc peut-être que tu vois, c'est des personnes qui t'en veulent et qui t'ont porté la shkumoun. Ici, on voit que tu récoltes l'amour ou tu récoltes un projet qui va te redonner confiance en toi. Tu trouves ta famille d'âme ou ta famille est là pour te soutenir face au petit blocage. Parce que pour moi, c'est vraiment un petit blocage qui est là parce qu'on a l'élévation juste derrière, tu vois. On voit qu'il y a un frein pour le week-end, mais l'élévation est juste après, tu vois. Les cadeaux, on a l'union, tu vois. Tu reçois peut-être un cadeau de ton chéri ou une opportunité par rapport à un contrat ou un partenariat. Le départ, l'élévation. Donc là, il y a un nouveau départ. Hein, vous écrivez un nouveau chapitre, vous débutez un nouveau livre, même pour certains et certaines, tu vois. Peut-être que vous déménagez grâce à cette somme d'argent que vous avez récupérée ou par rapport à cette proposition. Ok. La clé de la destinée, tu vois, même si s'il y a des choses qui ne se font pas ou qui sont retardées, c'est que c'est écrit comme ça, faut pas chercher. En tout cas, on vous remet des clés. On a la réussite sur nos ennemis. Nanananer. La campagne, la santé. Ok, vous avez besoin de repos, de vous éloigner de tous ces cancans. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Le bonheur, hein, je vous ai dit, vous allez peut-être une rencontre par le biais du travail. En tout cas, ça vous met en joie. Ou un projet de cœur qui se concrétise. Bon, là, on voit qu'il y a la colère tout rouge. Il va falloir quand même taper du poing sur la table. Et c'est vous qui allez trancher, en fait. C'est vous qui allez vous respecter et qui allez trancher, qui allez vous positionner pour votre réussite, pour votre avenir. C'est beau, hein? On prend les choses en main ici, on se choisit et on se lance dans ce nouveau départ. On se fait confiance. C'est ça aussi, hein? Se faire confiance, arrêter d'écouter les autres. Ok? Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Ah. L'empereur, bah voilà, savoir se faire respecter, imposer ses limites. Peut-être un homme qui aura, ou une énergie masculine qui aura une importance pour vous ce week-end. 11 et 12 octobre. 11 et 12 octobre. Ok, alors ici, comment on débute le week-end? Nos atouts, nos faiblesses, nos actions. J'en ai deux. Ce qui vient de l'extérieur, ce qui nous arrive, qu'on ne sait pas, et comment on termine le week-end. En dos de deck, j'ai quoi? Le jugement. Le 5 de denier. Ah, vous pouvez vraiment, pour le coup, vous pouvez, on a l'empereur. Du côté de votre papa, ici, on a peut-être un décès ou un divorce que vous pouvez apprendre. D'accord? On a le pape, on a quelque chose d'assez officiel. Hein. D'accord? Donc, vous serez peut-être dans les démarches par rapport à tout ça. Ok. Alors, comment on débute le week-end? Route fortune. On se connecte au week-end en mouvement avec des hauts et des bas. On est prêt à écouter notre intuition avec la route fortune. Nos atouts, nos ressources. 10 de denier. Notre force, nos valeurs. On a des acquis, on a des connaissances. C'est quelque chose de réel. Et ça, vous allez pouvoir vous en servir de votre culture. Ok. Les faiblesses. On a un 5 de coupe. Les faiblesses, c'est que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous doutez de tout. Les actions, on a un 9 de coupe et on a le soleil. Donc les actions, ça va être de vous amuser, de passer du temps avec vos enfants ou en famille ou en collectif. Ici, on trinque, on festoie. Voilà. Ce qui vient de l'extérieur, ici, on a un 8 de coupe. Donc on a peut-être une énergie du passé qui pourrait revenir ou qui essayerait de revenir. Ici, on a un petit peu ce côté nostalgie qui prend un peu le dessus. Donc c'est peut-être cet effet yo-yo là, qui est là. Et on termine le week-end avec un 6 de coupe. Émotions partagées, sentiments partagés, réciprocité, un moment d'échange avec vos enfants. Ok, on refait un tour. C'est beau, dis donc. Hein. Donc là, il y a des opportunités qui arrivent, qui permettent abondance, on récolte. On trinque un événement ici. Ok. Le 5 de coupe, on se sert de ce qu'on a appris par le passé comme résilience, pour être une force. Ok, ok.
Alors, ça c'est quoi? Reine de coupe. Il y a cette énergie féminine, ça peut être vous, hein, homme ou femme. On vous demande en tout cas d'être dans la bienveillance, dans la douceur, tu vois. Alors, 11 et 12, on y va. Alors, je remets une carte ici. Donc, sur l'énergie du week-end. L'as de coupe, waouh! On débute notre week-end par peut-être une rencontre amoureuse, par un coup de cœur. Voilà. Alors, coup de cœur, ça peut être amical, amoureux, par rapport à un projet de cœur. En tout cas, c'est beau. Une belle opportunité là. Ensuite, nos ressources. Le 4 d'épée, on sait se reposer, on sait s'écouter. C'est ça qui va savoir. En fait, on sait lâcher notre mental. On sait se dire stop quand on ne peut plus. Tu vois, c'est ça notre ressource. Nos faiblesses, 8 de bâton, on va peut-être un peu trop vite en besogne. Tu vois, on est peut-être un petit peu dans la précipitation, on fait les choses un peu vite, etc. On veut réagir au quart de tour et là on te dit non, c'est pas le bon plan. Voilà. Les actions, donc j'en prends 2 à chaque fois. Donc là on a le 5 d'épée et le 3 de denier. Donc ici, on te dit avec le 5 d'épée de lâcher tout ce qui est prise de tête. Tu vois, on a un événement, on fait un événement, donc on va t'inviter ou tu vas effectuer un événement et tu vas trinquer, tu vas t'amuser. Ici, on te dit lâche tes prises de tête, lâche ton mental. 3 de denier, on te parle de demander de l'aide à une tierce personne, demander conseil ou de collaborer avec quelqu'un. Ok. Ce qui vient de l'extérieur, cavalier d'épée. Ouais, il y a des personnes qui vont... Une personne que tu connais du passé, avec qui tu as peut-être tourné une page, pas forcément un ex ou une ex, hein, mais voilà, tu as quelqu'un qui a pris des distances, cavalier d'épée qui vient un petit peu, voilà, te trancher, qui vient un petit peu te déstabiliser, quoi, tu vois. Voilà, donc il va falloir un petit peu prendre la parole et défendre un peu ton point de vue, quoi. Et si on termine comment? On termine avec le diable. On termine avec le 6 de coupe et le diable. Donc on te dit attention à tout ce qui est énergie du passé qui pourrait te déstabiliser en fin de week-end, surtout sur les manipulations, sur, tu vois, essayer de te tenir comme un petit pantin. Voilà, l'énergie du passé, next, voilà. Et puis, pour d'autres, ça va être aussi de savoir s'affirmer, de savoir se choisir, justement. Ok. J'ai quoi ici? Le battleur. Ok. On a cette notion de... Alors, ça peut concerner vos enfants, hein, d'accord? Donc, on a devoir défendre son enfant, ou son nouveau projet, ou son bébé, tu vois, ton bébé pro, ton projet, quoi. Voilà. Il y a de la nouveauté. En tout cas, on termine avec une opportunité de débuter quelque chose de nouveau. Ok, donc laissez-vous tenter. Ok. On laisse les personnes extérieures réagir comme elles veulent. On s'en fout, on les laisse. Le sentimental ici, 11 et 12 octobre. Alors là, j'ai quoi? Les problèmes et l'union sacrée. Je vous ai dit, hein, vous avez votre couple à défendre ou votre future rencontre. Il y a une union, il y a quelque chose de très fort, mais ça va jacasser, tu vois. Et on parle de l'ex-partenaire qui vient foutre l'embrouille. Je vous ai dit, ça va jalouser, ça va critiquer. Allez, on va aller voir ça en détail. 8 de coupe qui revient, tu vois, je te le dis. C'est le moment de tourner le dos. Arrêtez de ressasser votre passé. Ça va vous bloquer sur votre relation actuelle. D'accord? Ou votre future relation. Il faut arrêter de vivre dans le passé. Vous avez le droit à l'amour. Allez. 11 et 12 octobre. À la coupe. 10 de pentacle, abondance. 6 de coupe, tu vois. Il y a des événements avec vos enfants. Hein. Un rassemblement familial, etc. On a un événement festif, ouais. Ok. 11 et 12 octobre. Alors là, c'est les célibataires. Ici, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est ceux où ça va moins bien ou déjà en procédure. Ok. 6 de pentacle. 2 de coupe. Waouh. 9 de coupe. Ouf, ouf, ouf. La générosité, le partage, l'entraide. 2 de coupe, relation amoureuse. Et 9 de coupe, vous fêtez un événement, vous partagez un événement, vous allez manger, boire un verre. C'est la rencontre, c'est le projet de cœur avec ton chéri. C'est le partage. Enfin, voilà, un beau rapprochement là pour ce week-end. Alors, ici, pour les célibataires, on a l'as de coupe, bingo, l'impératrice, bingo, et le 3 de bâton, bingo, bingo. Donc ici, les célibataires, il y a une belle rencontre qui vous attend. Homme ou femme, peu importe. Attention, ça peut aller très vite par rapport à une petite grossesse qui pourrait se précipiter là. En tout cas, on se projette. C'est une personne avec qui tu peux te projeter, avec qui tu vas te sentir bien et qui va te mettre en confort. Et écoutez votre intuition. Que ce soit un homme ou une femme, peu importe, mais vous allez
avoir cette déclaration d'amour, cette invitation d'amour. Ok. Ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a l'ermite, on a la tour et on a le jugement. Alors, il y a peut-être des petites disputes qui s'annoncent pour le week-end ici. On vous dit de vous fier à votre intuition et de ne pas rester enfermé, de parler, de vous exprimer. D'accord? Il ne faut pas être enfermé dans sa petite caverne. Il va falloir s'exprimer. Peut-être que l'un des deux va moins bien ou va vivre un événement un peu compliqué. Et il va falloir être là pour son partenaire ou sa partenaire. Ok. Et ceux qui sont en instance de séparation, de divorce, on a le 7 d'épée, on a le 3 de pentacle et on a l'as d'épée. Donc ici, tu vois, on voit qu'il y a une histoire de trahison, mensonge par rapport à soit ta relation, soit effectivement par rapport à la procédure. 3 de pentacle, c'est soit tu entames les démarches parce que tu viens d'apprendre une infidélité ou un mensonge et du coup tu entames les démarches, mais il va falloir te faire assister pour justement faire les choses dans les règles de l'art. Pour ceux qui sont en instance de réponse par rapport à la procédure, on voit que vous avez une information qui vient vous être donnée par rapport à votre avocat, votre conseiller, etc. Par rapport à la procédure, il y a du nouveau qui arrive ici concernant les démarches. Ok. Et on va prendre un petit mot d'horoscope pour le week-end. Hop, 11 et 12 octobre. Okay. Et j'ai pris les licornes. 11 et 12 octobre. Ok. Alors, ici, les scorpions. La réponse à votre question est un grand oui. Les cancers. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Les balances. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Les taureaux. La collaboration peut résoudre une situation. Les vierges. Vous êtes quelqu'un de formidable, sachez-le, soyez vous-même. Les gémeaux. Entreprenez un projet relié à quelque chose qui éveille votre curiosité. Les poissons, quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Besoin de ressources ici. Les capricornes, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi, ayez confiance en vous. Les lions, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement et de prendre une décision. Les verseaux, vous êtes très intelligent et doué. Faites-vous confiance. Les béliers, pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fait sourire. Et on termine avec les sagittaires. Vous avez la capacité d'aider les autres et de les guérir. Ok, voilà. Donc ça c'est pour ce week-end les amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.